bienvenue, il est 14h08 et nous sommes en direct et je suis avec Christelle. Hey, salut tout le monde. Salut tout le monde, ça va? Bah ouais, Ouais, t'as passé un bon week-end ou pas? écoute, c'était déjà il y a un jour, mais ouais, bien Ouais, remise du ouais, week-end. ouais. Le temps passe vite, hein, très très vite. Bientôt Noël. Oui, bon, encore un petit peu de temps quand même, hein, mais D'accord, t'as ok. déjà fait tes cadeaux, ta liste. Ben oui, donc alors moi comme cadeau, peut-être un Mac, tu vois. Carrément. Ouais. Ensuite un deuxième Mac et un troisième Mac et un quatrième Mac. Mais avant tout, un Mac. Ça va en cadeau? Ça va, t'as pas les yeux trop grands, ça va. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct, il est 14h09 et nous avons comme invité Grace et Samuel. Bonjour. Yes. Bonjour, Ça va l'équipe, ça va bien? ça va, super, Ça va, merci. super. Ah ouais, ouais. Alors, petite présentation, Samuel, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Samuel Conqui, D'accord, donc voilà, j'ai 23 ans. ok. Donc actuellement je suis assistant pédagogique et assistant d'éducation dans un collège dans Wow. les Yvelines. Ouais. Donc je suis en train aussi de préparer à côté mon concours du CAPES en fait, donc pour l'année prochaine, donc Super, j'aimerais devenir super. professeur d'anglais. Ouais. Donc à côté de ça, je fais partie du centre chrétien de Mantes-la-Jolie en fait. Et déjà, D'accord. je tiens vraiment à vous remercier, David et Christelle, Victoire Live, Sarah, Efficace, de nous avoir. C'est vraiment un très grand honneur. Je tiens vraiment à remercier mes pasteurs, hein, Nicole, Amen. Madi Conqui, ainsi que Elisabeth Rosier, qui vraiment ils nous poussent en fait à aller plus loin avec le Seigneur, C'est à important. sortir de l'église en C'est fait, ça. tout simplement. Donc Ouais, je tiens ouais. vraiment à les remercier parce qu'ils ont fait cette connexion par le Saint-Esprit en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc je suis dans l'église, donc je sers là où je peux servir, j'aide là où je peux aider. Et puis, en gros, voilà quoi. Amen, amen, amen. Waouh, quelle présentation, hein. Franchement. Grace, Eh ça ben, va? bonjour à tous, Ouais, ça va, merci. Moi, c'est Grace Kwansambou. D'accord, J'ai 19 ans. oui. Je suis actuellement en deuxième année de licence. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'accord, Difficile par moment, mais ça va. Franchement, ça se passe très bien. Pareil, je viens du centre chrétien de Mantes-la-Jolie. d'accord. Et je tiens à remercier et honorer mes pasteurs qui nous ont donné l'occasion de venir ici. Et vous, pareillement aussi, qui nous ont donné l'opportunité de venir. Amen, amen. Et à côté de ça aussi, je travaille au McDonald's. D'accord, au McDonald's. Ok, ok. C'est ça. Donc on a droit à un menu, non? Bah, faut venir comme on est de toute façon. C'est ça, venez comme vous êtes. En tout cas, on est honoré aussi de vous avoir aussi parmi nous. Merci. Alors, Donc, franchement, nous sommes très très contents. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivent et il y a déjà des coucous sur Twitter. Voilà, place aux jeunes, voilà, la jeunesse. Et nous sommes dans l'émission. Dans quelle émission on est, Christelle? Dis-moi. Fait des tout. nations des. Des disciples. Waouh! Alors, fête des nations des disciples, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah il y a un verset d'ailleurs qui parle de ça, hein. Est-ce que quelqu'un le connaît ce verset? Matthieu 18, 24, c'est ça? Ouais, c'est ça, Matthieu 28. 28. Alors, on va commencer à partir du verset 18. Et Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! C'est un commandement C'est- assez. Alors, est-ce que Samuel, c'est un ordre que Dieu donne ou pas du tout? Alors, en fait, oui, en fait, c'est un ordre. En fait, beaucoup de choses que Jésus enseignait, en fait, et que Jésus disait, ce n'était pas juste des choses qu'il fallait qu'on applique si on avait envie de les faire ou si on se sentait de les faire, mais c'était des ordres, en fait, qui étaient donnés dans un but bien précis, pour une raison bien précise, en fait. Donc, lorsque Jésus a dit ça, et c'est d'ailleurs une des dernières choses qu'il a dit à ses disciples avant de monter au ciel, ce n'était pas, c'était pas, il demandait pas leur avis en fait au final. Il demandait pas est-ce que vous vous sentez bien pour le faire, est-ce que vous le sentez bien. Ouais, ouais. Mais il leur a donné un ordre de la même manière qu'un général donne un ordre. Lorsqu'il- en fait. Ouais, Donc il a donné cet ordre-là d'aller et de faire des disciples en fait. Amen, amen. Grâce, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pareil, hein, c'est un ordre, un ordre à respecter. J'aime beaucoup le terme que Samuel a utilisé comme un général qui donne un ordre à son armée. Allez, faites des nations des disciples, c'est pas selon ce qu'on veut, selon nos envies, selon nos sentiments. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. On doit s'y soumettre et obéir. Amen, amen. Alors, j'ai oublié une musique, excuse-moi Ah oui, Christelle, oui. parce que moi j'ai commencé l'émission comme ça, voilà, donc on m'a signalé qu'il y avait une musique. Alors, Samuel, est-ce que vous avez une musique grâce à nous chanter? Parce que depuis que Christelle est là, donc elle aime, vous savez, tout ce qui est. En fait, on doit démarrer avec la louange, et c'est vrai, C'est vrai. elle a pas c'est tort. vrai, Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais. Bah, alors moi le petit son que j'ai, ben écoute,
Je cherche la bonne tonalité là. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon grand frère de tous les jours. Jésus est mon grand frère de tous les jours. Oh, Jésus est mon grand frère de tous les jours. Jésus est mon grand frère de tous les jours. Il est mon grand frère de tous les jours, mon grand frère de tous les jours, mon grand frère de tous les jours. mon grand frère De tous les jours. Alléluia! Waouh. Jésus, waouh. C'est vrai, hein. Ouais, Ce sont des très belles paroles. C'est beau. Merci à vous. Merci, Jean. Vous avez une carrière d'artiste, hein. On aurait pu introduire aussi cette émission avec. C'est vrai. Christelle, je t'ai coupé tout à l'heure. Dis-moi, tu voulais. Non, tu voulais mais dire là, quelque je chose suis encore dans la chanson. Là. Attends. Est-ce qu'on peut faire des disciples dans une église? Oui, bien Parce sûr. qu'il y a le commandement aller. Est-ce que ça veut dire du coup juste aller dehors ou est-ce qu'on peut rester dedans? Mhm. Oui, bien sûr, on peut faire des disciples dans une église. Je pense que c'est même là où il faut commencer, en fait, puisque il faut commencer par ceux qui sont dans la maison, savoir les suivre, les accompagner, et ensuite commencer à l'extérieur. Et puis, je pense que ce mouvement d'extérieur, il s'accompagnera de la multiplication. On commence à la maison, et ensuite, ça se multiplie, ça va vers l'extérieur. Est-ce que Samuel, est-ce que ça s'apprend? C'est-à-dire, parce que faire des nations des disciples, on doit quand même connaître la parole de Dieu, de savoir ce qu'on dit, non? Tout à fait. Alors, déjà, juste pour rebondir sur ce que Grace vient de dire, en fait, l'Église doit être ce centre qui forme des disciples et qui envoie des disciples, en fait. C'est très important. L'Église, si je regarde la parole de Dieu, je vois bien que l'Église n'était pas juste un endroit où je venais m'asseoir tous les dimanches matins, où je recevais ma dose de religion, mais c'était vraiment un endroit où j'étais formé, puis envoyé, en fait. Et c'est très important, je pense, dans le temps où on est, qu'on revienne, en fait, à l'évangile de la Bible, en fait, pas un évangile qui a été terni, modifié de beaucoup de façons, mais qu'est-ce que disait Jésus, en fait? Qu'est-ce que faisait Jésus, en fait? Jésus a formé ses disciples et les a envoyés. Et de cette même façon, l'Église doit former les gens pour les envoyer, pour les pousser dans la destinée à laquelle le Seigneur les a appelés de toute éternité. Donc, bien entendu, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un matin, je me réveille, aujourd'hui, tiens, je vais faire des disciples. Non. C'est quelque chose qui s'enseigne, en fait. C'est quelque chose qui se transmet pour qu'on puisse ensuite, je puisse le retransmettre, en fait. De la même manière que Jésus l'a fait avec ses disciples, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a quand même aussi toute une préparation, hein. C'est-à-dire qu'on ne sort pas comme ça. Tout à fait. Devant, on a quand même un ennemi, hein, qui est là, Tout à fait. et il faut carrément démasquer cet ennemi. Qu'est-ce que tu en penses, Grâce? C'est ça exactement. Et puis le but de faire des disciples avec la maison, comme Samuel vient de le dire, c'est que ça permet d'être formé et à toute éventualité, on peut être prêt, savoir comment réagir face à toutes les attaques de l'ennemi, savoir comment aussi vivre en société. C'est vraiment une manière de vivre, une manière de penser. C'est tout un mode de vie en fait qui s'apprend et on est formé pour ça. J'avais une question sur, tu disais envoyer. Est-ce que des fois dans nos têtes, on pense tout de suite envoyer pays étranger? Est-ce qu'on peut être envoyé dans notre pays à nous? Ah oui, France absolument. ou ailleurs? Je pense que dans un premier temps, c'est important de regarder notre pays, en fait, avant d'aller forcément penser aux autres pays. Je pense qu'en effet, le Seigneur veut nous envoyer dans les nations, mais il veut déjà commencer dans notre pays à nous, en fait. Donc envoyer, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire être envoyé dans un avion, mais ça peut être envoyé le quartier d'à côté, dans le quartier même où on est, chez le voisin qui a besoin de l'entendre. Et souvent, excuse-moi, Samuel, c'est ce qu'on veut pas, parce qu'on se dit dans le quartier, tout le monde me connaît, Voilà, donc je c'est préfère ça. être un peu à part. Exactement. En fait, on préfère aller loin parce qu'ici même, on a du mal. En fait. Mais il faut sortir de ce confort, en fait, au final. Et être envoyé, je pense, dans tous les aspects de la société, on a besoin d'être envoyé, en fait. Pas nécessairement être envoyé dans un pays étranger sur une estrade, mais je pense que le Seigneur veut nous utiliser chacun tel que nous sommes dans chaque sphère de la société dans laquelle nous sommes tous les jours, en fait, à la réalité à laquelle nous sommes confrontés, en fait. Simplement, donc, en effet, être envoyé sous-entend bien entendu les nations, bien entendu, vous savez, la puissance, etc., mais aussi notre réalité quotidienne, en fait, à laquelle on est confronté tous les jours. Là aussi, le Seigneur veut nous envoyer et nous utiliser. Grâce, on a l'impression que Dieu nous a donné des responsabilités, en fait, comme des devoirs. Tu sais, un parent qui dit à son enfant, voilà, en fait, t'as ça comme devoir à faire, ou bien un prof qui donne tout simplement des devoirs. Est-ce que Dieu nous donne des devoirs? Exactement, Dieu nous donne plusieurs tâches, plusieurs choses à faire.
Et je pense qu'il nous donne aussi des tâches et des responsabilités en fonction de notre maturité qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que plus on avance avec le Seigneur, plus on continue de grandir avec Jésus, apprendre à le connaître. Il nous confie des choses pour des missions particulières. C'est comme à l'armée en fait. C'est-à-dire qu'un général qui forme son armée sait que tel soldat est capable d'accomplir telle mission, donc il donne telle tâche. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça veut dire du coup qu'on n'est pas amenés tous à faire la même chose? Je pense qu'en fait, il y a plusieurs fonctions différentes qui permettent d'accomplir un seul et même but, en fait, d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il y a les jeunes, la nouvelle génération, eh ben, elle est très connectée aux réseaux sociaux. Donc ici, on a eu pas mal d'émissions qui parlaient de Facebook, d'Instagram et vraiment de toutes les autres plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est la clé? C'est-à-dire que c'est plus facile de parler, on va dire, à une personne qui ne connaît pas Jésus, étant jeune, parce qu'en fait, on reste quand même peut-être dans un effet mode. Par contre, eh ben, nos anciens, au fait, auront peut-être plus de difficultés à aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec ce mode de pensée. En fait, nous, en tant que jeunes, on a cette capacité de communiquer quelque chose que les personnes dont le corps commence à se fatiguer, alors les appeler comme ça, n'ont pas en fait. Et ça peut se traduire par notre façon d'être, en fait, notre façon de parler et la manière dont on communique quelque chose, je pense. Parce que les gens sont plus réceptifs lorsqu'ils entendent un jeune parler que lorsqu'ils entendent quelqu'un d'avancé en âge. Après, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, par exemple, quelque chose qu'on va entendre de quelqu'un, on a l'habitude de l'entendre, celui-là, la même chose va être donnée par quelqu'un de plus jeune et il va le communiquer d'une manière différente. On va mieux adhérer à ça, en fait, et plus facilement suivre cette personne. Donc, je pense que la jeunesse, et particulièrement dans le temps dans lequel nous sommes, a un rôle à jouer, en fait, dans la propagation de l'évangile, en fait. Et à savoir que l'évangile, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est aussi des actes, en fait. C'est aussi un témoignage, en fait. Et en tant que jeune, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Il y avait une histoire, ça s'est passé donc en Angleterre, du côté de Manchester, et il y avait donc une petite fille qui est sortie dans la rue et qui a entendu, lorsqu'elle a entendu donc ce verset, donc Matthieu 28, elle s'est dit, bon, en fait, j'y vais, voilà. Et lorsqu'elle est partie sur le terrain, elle est partie sur une terre, c'est-à-dire inconnue, une terre où il y avait les musulmans, où il y avait toute autre religion, et elle a commencé donc, en fait, à prêcher. Et elle rentre chez elle, et elle s'aperçoit que, en fait, que toutes les personnes qui ont entendu ont suivi la petite fille. Donc les parents, ils se sont dit, mais attends, mais c'est qui tout ce monde qui est derrière? Et la petite fille a dit, papa, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Et le père, il dit, mais quelle nouvelle t'as annoncé? Matthieu, au fait, Matthieu 28. Et ensuite, donc le père, il a dit, ouais, mais là, c'est... Non. Bon, le père est parti voir les personnes, ils ont dit, bon, non, mais là, vous pouvez rentrer. Monsieur a dit, non, en fait, nous, on a soif. Cette petite fille, au fait, est venue nous dire quelque chose et au fait, nous, on a soif. Est-ce que ce témoignage, ça décrit tout simplement que l'évangélisation, le fait aussi de faire des nations des disciples, ça va très, très loin au final, sans s'en rendre compte. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite en fait à une petite vision de ce que c'est vraiment que l'évangile. Je pense qu'il faut qu'on ose en fait, de la même manière que cette jeune fille a osé en fait. Au final, ça a apporté du fruit, en fait, au final. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite dans notre façon de propager l'évangile. Je pense qu'on doit oser, en fait. Quelle que soit la façon dont le Seigneur veut nous utiliser, il faut simplement se rendre disponible, en fait. Le Seigneur peut utiliser un gamin haut comme 3 pommes, un jeune, un plus avancé en âge, mais il faut oser, en fait, et se rendre disponible à ce que le Seigneur veut faire. On n'est que des instruments. C'est vrai. Des instruments. Grâce, est-ce que c'est important de voir loin? Exactement, parce que si on ne va pas là, j'aimerais dire où est-ce qu'on ira, en fait. Faut pas rester limité avec une petite pensée, croire que mettre Dieu comme dans une boîte et croire que il peut faire que des petites choses. Dieu nous appelle à faire de grandes choses et puis là où il nous emmène, il faut qu'on le suive en fait. Puis toute personne à qui nous donne de parler, il faut qu'on y aille, il faut oser, il faut se sentir libre en fait. C'est ça, ouais. Moi je pense peut-être aux chrétiens qui nous regardent, qui se disent, moi je suis chrétien, j'aurais envie d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est vrai que j'ai l'impression déjà de suivre Jésus, mais que je vais pas assez loin. Quelle responsabilité Jésus nous a donné? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne qui voudra aller plus loin? Moi, je pense qu'en fait, le disciple-là, en fait, est ce qui permet en fait le chrétien de sortir de sa boîte et d'aller plus loin. Justement, on peut pas se contenter, je pense, de seulement être le chrétien du dimanche, en fait, qui va simplement à l'église le dimanche et qui se contente de ça, en fait, puisqu'il y a toute une semaine qui se passe. Et le disciple-là, c'est un accompagnement chaque jour dans la vie du chrétien qui t'emmène d'un point A à un point B, qui t'accompagne dans ta marche avec Jésus, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans ton caractère, qui travaille tout ce qui est en toi.
Donc, pour aller plus loin, le disciple-là, et c'est ce qui est une porte, en fait, d'accès qui va te propulser dans ta marche avec Jésus. Ouais. Il y a des réactions sur Twitter. Coucou à tous, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Très belle émission. On a besoin d'émissions, de telles émissions, c'est vrai. Ce sont des émissions en fait avec des thèmes. On a besoin de ça, Samuel. Tout à fait. Pour pouvoir en fait, soit réveiller donc aussi le peuple de Dieu, mais aussi des personnes qui ne sont pas chrétiens et qui Exactement. voudraient donc savoir c'est Exactement. quoi à faire des nations des disciples. Tout à quoi. fait, tout à fait. Il faut plus, je pense, d'émissions comme ça, de choses concrètes qui parlent tant bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Ouais. Parce que l'évangile est pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas juste pour les chrétiens, mais c'est pour aussi les perdus, en fait, ceux qui ont besoin du Seigneur. Et merci Seigneur que ce genre d'émission a lieu pour que tous puissent entendre, en fait, et que Ouais. tous voient et que tous viennent et qu'ils boivent, en fait. C'est tout ça, simplement. c'est ça. Est-ce qu'on aura des comptes à rendre? Oui. Oui. Parce que souvent, lorsque je fais pas mes devoirs, bon, de toute façon, personne n'a vu, hein, mais lorsque le prof me demande est-ce que je peux prendre ton cahier, alors là, je me dis, on a tous des comptes à rendre. Mhm. Ouais. Ah, désolé, la question Ouais. était finie. Oui, on aura des comptes à rendre. Déjà, sur Terre, on a déjà des comptes à rendre, en fait. Et au ciel, on aura aussi des comptes à rendre. Sur Terre, à qui devons-nous rendre des comptes? Tout simplement à nos autorités, en fait. Le Seigneur nous a placés sous des autorités auxquelles nous devons rendre compte. Il nous a mis sous l'autorité de leaders, en fait. Nous-mêmes, en tant que disciples, on devra rendre des comptes, en fait, à nos leaders pour chaque chose que nous faisons bien, mais aussi les choses que nous faisons mal. Et de la même façon, au ciel, on devra rendre compte au leader ultime, en fait, qui est le Seigneur, par rapport aux choses qu'il nous a confiées de faire, en fait. Ouais. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai confié? Comment as-tu traité cette personne-là? Comment as-tu réagi dans telle situation-là? Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné, en fait? Et là, oui, il faudra rendre des comptes également. C'est ça. Ouais. Grâce, tu sais, il y a un monsieur qui se trouve au Honduras, pardon, et dans ce pays, donc actuellement, donc je rappelle qu'il se passe beaucoup de choses dans ce pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui et qui se dirigent actuellement donc vers les États-Unis. Donc il y aura aussi une édition spéciale à partir de 16h10 où on priera bien sûr sur toutes ces personnes. On parle de plus de 7000 personnes et les autorités donc américaines donc refusent tout simplement de laisser entrer. Donc on va prier, d'accord, tout à l'heure pour la gloire de Dieu. Voilà, ça sera donc l'actualité de 24. Alors, je parlais de l'Honduras parce que il y a des témoignages, il y a beaucoup de témoignages au fait à l'Honduras. Donc c'est un pays où les gens souffrent, voilà, souffrent énormément. Et il y a de plus en plus d'églises évangéliques, voilà, maintenant qui commencent à monter en puissance. Et on s'aperçoit que dans ces églises évangéliques, les autorités voient que c'est un repère, c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que l'église évangélique apporte un plus, voilà, quelque chose de soit dans l'évangélisation, soit dans la façon de parler, une sorte de joie, d'événements, des concerts. Est-ce que nos églises évangéliques ne seraient pas tout simplement un repère? Je pense que si, en fait, puisque l'évangile est un évangile de vie, un évangile de vérité. Et puis, ce qu'on amène dans les églises et ce qui permet aux gens, en fait, de se sentir comme un refuge, en fait. Puis les gens viennent, les gens se sentent libérés, les gens se sentent restaurés, les gens qui viennent avec des blessures, tout ce qui se passe dans leur vie, en fait, peuvent librement venir et se sentir restaurés, guéris, plein de choses. C'est ça. On a l'impression que plus on grandit en âge, plus on se rapproche aussi de Dieu, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On est censé, à chaque année qui passe, croître, en fait. On est censé être dans une croissance perpétuelle avec le Seigneur, qui durera toute notre vie au final. Mais on ne peut pas rester au même endroit qu'on est avec le Seigneur. Si on reste au même endroit alors que les années passent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut se remettre en question, c'est ça? Oui, il faut une remise en question. Parce que l'évangile, c'est une nouvelle de croissance, en fait, au final. Et Dieu nous pousse à la croissance. Jésus nous a appelés à porter du fruit. Et cela se manifeste de beaucoup de manières. Ce qui veut dire qu'à chaque année qui passe, on doit s'élargir d'une manière ou d'une autre, en tant que personne, en tant que chrétien, en tant que disciple et en tant qu'église aussi. En tant qu'église. C'est très important. Christelle, on voit que l'ennemi, il n'aime pas entendre on va dire, le terme disciple, alors que disciple, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, il en profite, lui, pour lancer aussi donc des disciples. Donc, ce sont des agents, on peut appeler comme des agents secrets, qui sont missionnés en fait pour donner une autre parole. Voilà, une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est un danger aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est carrément un danger, en fait. Ouais. C'est carrément un danger. En fait, l'ennemi, une des choses qu'il fait souvent, c'est qu'il prend une partie de la vérité, il la détourne. Donc c'est presque la vérité, mais c'est pas la vérité, en fait. Et notamment sur le thème des disciples, en fait, il y a ce nouvel évangile qui est répandu d'ailleurs depuis des années, qui tend à dire que tu es disciple de Jésus, ça suffit, t'inquiète pas,
Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église le dimanche, reste chez toi, Dieu est déjà là avec toi, tu n'as pas besoin d'être soumis à quelqu'un, tout seul tu vas y arriver. Mais Alors ça, que c'est pas ça du tout, c'est un quoi. mensonge du diable en fait. Tout seul, on ne peut pas y arriver en fait. Ouais. Il y a une raison pour laquelle Jésus a fait des disciples. Pourquoi quand on regarde les évangiles, dans quasiment chaque chapitre, le mot disciple apparaît? Parce qu'il y avait un but, il y avait une pensée, Dieu ne fait rien au hasard. Et je pense que Jésus savait pourquoi il le faisait. Il savait. C'est même pas je pense, je sais qu'il savait pourquoi il le faisait. Et il faut faire très attention à qu'on n'écoute pas des doctrines qui nous éloignent en fait de ce que disait l'Évangile. Parce qu'il y en a de plus en plus Il y sur en a de plus en Internet. plus sur Internet, dans les églises aujourd'hui, Ouais, voilà, qui naissent de beaucoup de choses. Hein. Ça naît du rejet de certains, des mauvaises expériences de d'autres. Et je vous comprends, parce que certaines personnes ont beaucoup été blessées par l'Église et abusées par l'Église. Mais c'est important qu'on revienne, qu'est-ce que dit la parole, et que nous nous efforcions de marcher selon la parole. C'est très important, parce que ça nous protège en fait au final. Nous devons garder la parole contre notre cœur afin de ne pas nous éloigner justement de ce que le Seigneur veut. Moi, j'avais une question, parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de solide, quelque chose qui est posé sur du roc. Comment vous êtes parvenu, vous, à passer du stade un peu chrétien allant à l'église à disciple? Je pose la question à vous deux. Ok, on commence, vas-y. Eh bien, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, tout ça. Et ce que je faisais, c'est comme tout le monde, j'allais simplement à l'église tous les dimanches, jusqu'au jour où Samuel, ici présent, a décidé de me prendre sous son aile, en fait, en tant que disciple. Et c'est là, en fait, que ça m'a vraiment propulsé en fait, dans ma marche avec le Seigneur, où comme il a dit tout à l'heure, en fait, on ne peut pas simplement être chrétien et avancer seul, en fait. On a besoin de quelqu'un pour nous corriger, on a besoin de quelqu'un pour nous encourager, on a besoin de quelqu'un pour nous former, pour nous aider, et ça dans tous les domaines de nos vies, en fait. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de ne pas simplement vivre une vie de chrétienne plate, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Yes, merci. C'est très beau. Waouh. Moi, c'était c'était il y a 2 ans de ça, en fait. J'étais un jeune chrétien aussi, né dans une famille chrétienne, etc. Je servais un peu dans l'église, mais j'avais un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur, un pied dans le péché, quoi. Enfin, plus qu'un pied dans le péché, même d'ailleurs. Et c'est il y a 2 ans de ça, en fait. C'est mon père spirituel, donc Rémi Bell, en fait, que j'appelle tonton Rémi, qui, d'ailleurs, si tonton Rémi t'entend, voilà. Tonton Rémi, si je t'honore aussi. Voilà. C'est vraiment l'homme à qui je dois d'être ce que je suis aujourd'hui. Wow, et il y a 2 ans de ça, donc il est venu me voir, il m'a dit viens avec moi en fait. Et, tout simplement, pas d'explication, pas de viens avec moi. Et le suivre en fait. Et un jour il m'a posé cette question, Samuel, ouais, tu sers le Seigneur un peu, mais qui parle dans ta vie en fait? Qui te reprend quand tu as besoin d'être repris? Qui te corrige quand tu as besoin d'être corrigé? Qui te pousse dans la destinée? Où sont tes disciples? De qui es-tu le disciple? Mais j'ai été choqué en fait de la question parce que j'avais jamais pensé à ça en fait. Pour moi, comme Grâce l'a dit, ça consistait simplement en allant à l'église en fait, allant aux réunions de prière. Mais j'avais pas vu l'évangile que prêchait Jésus, qui était le suivi des âmes en fait, la consolidation et la transmission de quelque chose qui venait de Dieu en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon parcours de disciple avec lui en fait. Et je suis très reconnaissant en fait parce que c'est grâce à lui que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui en fait. Une grande partie de qui je suis, je lui dois en fait tout simplement. Mais donc voilà, tout a commencé il y a 2 ans en fait. Est-ce qu'on peut dire du coup que être un disciple demande d'avoir un leader derrière qui nous suive? Ouais, absolument. Un disciple ne peut pas être un disciple sans avoir un modèle quelque part. Voilà, on a besoin d'un modèle en fait. Tout simplement. C'est la base. Ça Ouais, reste, ouais. c'est la base en fait. De la même manière que Jésus à lui-même s'est fait disciple du Père. Il nous a montré l'exemple. Et même il y a un verset de la Bible qui en parle, dans Jean 13, où Jésus parle à ses disciples, il fait « J'ai fait ceci pour vous donner un exemple, et faites-le avec d'autres. » en fait. Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'on ne peut pas juste dire notre modèle c'est Jésus? Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire oui, de toute façon moi mon modèle, je ne vais pas m'appuyer sur l'homme, c'est Jésus Voilà, mon modèle. Ouais. Est-ce que ça suffit? Alors justement, j'ai déjà rencontré des cas comme ça. Et dans ce genre de situation, je pose toujours la question, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je suis le disciple de Jésus. Quand est-ce que la dernière fois que tu es parti manger avec lui? Quand est-ce que la dernière fois que tu as pleuré dans ses bras? Quand est-ce que la dernière fois qu'il s'est assis à côté de toi et qu'il t'a repris sur quelque chose? Concrètement, être disciple de Jésus, comment ça se manifeste? Pourquoi y aurait-il besoin de l'Église si ça suffisait juste de dire je suis le disciple de Jésus? Non, le Seigneur a donné le pouvoir à l'Église. C'est pour ça que dans le verset de Matthieu 28, il dit j'ai reçu ce pouvoir, maintenant allez, parce qu'il nous a transmis ce pouvoir. Et il a instauré des autorités dans l'Église, justement pour nous emmener dans cette destinée dans laquelle il a prévu, pour nous apprendre et nous enseigner ces principes-là. Donc bien entendu, un disciple a besoin d'un leader.
Et est-ce que justement, bon, j'enchaîne avec les questions, désolé David, hein, Non, il n'y a pas de mais désolé. est-ce que par exemple, dans l'Église, est-ce que c'est pour ça que l'Église est malade aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de leaders pour suivre les disciples derrière, ou même peut-être que les leaders eux-mêmes qui devraient être leaders sont eux-mêmes malades parce qu'ils n'ont pas eu ce suivi? Totalement, totalement. Un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que à cause de beaucoup de choses, hein, on a perdu cette conception de la transmission en fait. Et on est dans ce système où il y a les pasteurs, il y a ceux qui prêchent, et puis c'est tout. Alors que non. Mm. La Bible ne nous dit pas que ça doit être les pasteurs ou ça doit être eux qui font des disciples. Jésus, il a dit quoi? Faites des disciples. Amen. C'était un ordre qu'il a donné à tout le monde. C'était pas juste ceux qui sont sur l'estrade, mais chaque personne qui est enfant de Dieu est appelée à manifester Jésus-Christ. Quelle que soit la manière, à produire des disciples, à faire des disciples. Bien entendu, les disciples que nous faisons ne nous appartiennent pas. Peut-être qu'on dit nos disciples, mais ils appartiennent au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous les confie. Mais chaque enfant de Dieu, et peut-être qu'il y a des gens ici qui ne croient pas qu'ils ont cette capacité de le faire, mais le Seigneur croit en toi puisqu'il t'a demandé de le faire. En fait. Donc, il faut que tu te positionnes sur ce que la parole de Dieu dit, et tu as cette capacité-là. Apprends de quelqu'un, soumets-toi à cette personne. Et ensuite, en son temps, le Seigneur te donnera des personnes, te confiera des personnes. Mais oui, un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on a perdu cette notion de la transmission, en fait, que le Seigneur nous a transmise, en fait, simplement. Et qu'est-ce qu'il faudrait, Samuel, pour maintenant que ces connexions en fait se refassent? Il faudrait, je pense qu'on retourne dans la Bible, en fait. Ouais. Je pense que c'est un livre qu'on pense connaître des fois, Mais qu'on connaît pas. connaît pas si bien que ça, en fait. Et il faut qu'on revienne à l'évangile, en fait. Qui était Jésus? Sur quoi ma foi est-elle basée? Ma foi est basée sur Jésus-Christ. Christ est ma vie. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça? Parce que sa foi, c'était Jésus. Et si je pense connaître Jésus, mais que je ne le connais pas, alors sur quoi est-ce que je bâtis? Qu'est-ce que je fais, en fait? Suis-je dans la religion ou suis-je vraiment dans la relation avec Dieu? Donc il faut revenir à l'évangile, en fait. Amen, amen. Alors je vais vous lire Marc 16, c'est une belle émission, hein, franchement. Wow. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un verset qui va tout droit au cœur. Voilà. Parce que Dieu nous parle d'aller dans le monde entier. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas seulement la France, c'est d'aller parcourir, voilà, dans tous les territoires, d'aller aussi, c'est-à-dire dans des forêts, d'aller aussi dans, je sais pas, voir aussi des prostituées pour leur annoncer, parce qu'en fait, ils savent pas. Ils connaissent pas, grâce, on va dire, cette nouvelle-ci. Il y a personne qui va aller voir. L'ennemi sait que, de toute façon, les chrétiens ne vont pas aller là-bas parce que les chrétiens, ils se disent, ils jugent, voilà. Donc, peut-être que c'est pas dans leur passage. Alors que non, en fait, on devrait changer nos habitudes pour aller voir maintenant aussi ces personnes-là et que ces personnes-là puissent recevoir. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. En fait, moi, je pense que on doit en fait changer notre mentalité, notre manière de penser. En fait, Jésus, si l'on regarde bien, lui, il ne faisait pas de sélection. Oui, je veux voir que telle catégorie de personnes, dans tel pays, dans telle région. Non, et il nous a donné cet ordre d'aller, en fait, sans regarder à qui on a en face de nous, sans regarder où l'on va, en fait, juste simplement d'aller croire en ce qu'il est capable de faire en nous, croire de ce qu'il est capable de faire dans la vie de chacun et de lui faire confiance tout simplement, en fait. Et peu importe les gens qu'on a en face de nous, peu importe là où on y va avec la foi et go. Ouais. Parce que souvent, est-ce que le fait de juger, c'est l'ennemi en profite pour dire, regarde, tu vas aller voir cette personne, mais tu penses que cette personne, en fait, va t'entendre. Peut-être que cette personne va t'insulter, peut-être que cette personne va sortir son couteau. En fait, il y a plein de choses qui se mettent dans nos pensées. Est-ce que, Samuel, nos pensées seraient, on va dire, un déclic, c'est-à-dire le combat, est-ce qu'il ne viendrait pas à partir des pensées? Ah oui, je pense justement que le combat commence dans nos pensées, en fait. Et à partir du moment où on commence à justement juger, avoir des a priori, on peut rater une opportunité que le Saint-Esprit veut que nous prenions, en fait, au final. Bien souvent, quand on commence par exemple, prenons un cas concret, lorsqu'on va dans l'évangélisation pour parler aux gens, tout de suite, la première pensée, ouais, mais lui, s'il me recale, comment je vais faire? J'avoue, c'est chaud, non? Est-ce que machin? On commence à trop cogiter, et au final, on vient de laisser passer une âme passée. Parce que des fois, on se fixe à la tête, non, lui, il a une grosse barbe, non, lui, il a les sourcils froncés, non, lui, il est en train de faire ouais, il a des tatouages. Donc, du coup, on rate quelque chose, alors qu'il faut juste être un outil, en fait, un instrument dans les mains de Dieu. L'outil, il réfléchit pas, il se demande pas, est-ce que si, est-ce que ça? Non, ok, on a une petite pression, mais tu es un outil quand même, donc t'inquiète pas, tu vois. Laisse-toi utiliser. Et puis, écoute, peut-être tu vas te faire recaler, peut-être que machin, mais peut-être que non aussi, en fait. Donc il faut pas réfléchir, il faut pas avoir d'appréhension en mode non mais en fait
il faut arrêter de penser, je pense, à certains moments. Il faut juste sauter, en fait. Il faut faire le pas de foi, en fait. Viens, suis-moi. On te demande pas ton avis, on te demande pas de réfléchir. Juste vas-y. J'ai une petite histoire, Christelle. Ça s'est passé en Corée du Sud cette fois-ci. C'est pas la même histoire que la dernière fois. Et il y a une petite fille donc qui fait un rêve, et dans ce rêve, elle voit des chiffres. Elle comprend pas. Elle se réveille et ensuite elle se dit mais j'ai pas compris les chiffres, hein. Donc c'est une personne chrétienne, hein. Et elle repart sur son Facebook et elle a de plus en plus d'amis. Voilà, de plus en plus de personnes qui se connectent. Voilà. Et elle refait encore le même rêve. Elle voit encore des chiffres et elle comprend pas. Donc, elle dit à ses parents, ben, papa, maman, je comprends pas, je fais un rêve, mais en fait, je vois des chiffres, mais je sais pas c'est quoi. Donc, les parents lui disent, bon, ben, essaye de prier, demande à Dieu. Donc, elle demande à Dieu et la troisième nuit, donc, ce qui se passe, c'est que Dieu lui montre quelque chose. Il lui dit, ben, en fait, je ne fonctionne pas aux chiffres. Je ne fonctionne pas aux chiffres. Je veux que tu passes à des disciples. Waouh, quel rêve, non? Très fort. C'est très puissant. Est-ce que ça remet en question? Est-ce que souvent, au fait, on serait carrément à côté de la plaque, alors que ben, la mission, la première mission, c'est de faire des nations des disciples? Ouais. Totalement. Puis je pense que même dans la... En fait, si l'on regarde bien, il y a des disciples partout, en fait. Il y a des disciples dans le sport, il y a des disciples dans l'art. Et je pense que faire des nations des disciples, c'est vraiment communiquer une manière de vivre, communiquer une manière d'être. Et on ne doit pas se limiter à combien on peut en faire. Juste par notre manière de vivre, on doit communiquer Christ, en fait, communiquer Jésus. L'important, c'est pas d'avoir une église remplie de membres, en fait. L'important, c'est combien il y a de disciples dans cette église, en fait. Oh, oui. Et ça, c'est une question, je me rappelle, que j'avais posée à ma propre église, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de chrétiens ici. C'est un mercredi soir. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de gens gentils, en fait. Mais il y a combien de disciples, en fait? C'est ça la question. La question, c'est pas combien il y a de chrétiens, mais il y a combien de disciples Amen. sur terre, dans ma vie. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? Alors, ils m'ont tous regardé comme ça. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ils m'ont tous regardé. C'est un peu la douche froide. Ils m'ont tous regardé. Mais au final, après, ça, ils ont avalé le bonbon. Donc, après, c'est passé. Et du coup, Samuel, est-ce que c'est une satisfaction pour toi de Grâce qui te suit un peu comme modèle, hein? C'est un peu ça, hein? Parce que C'est du ça, coup, exactement. c'est une disciple que tu es en train de suivre. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi de voir que tu peux impacter autour de toi, que tu es ce modèle, que tu peux être un modèle pour des jeunes? Ouais. Franchement, je suis reconnaissant au Seigneur déjà. Parce que je sais que tout ce que j'ai, ça vient de la grâce de Dieu, en fait. Je n'ai rien fait pour le mériter. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Et si ça n'était qu'à moi, je ne l'aurais pas. Toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Et quand je vois Grâce, par exemple, qui est une de mes disciples, quand je vois qu'elle est en train de grandir, eh ben, c'est mon rêve qui s'accomplit. Parce que la chose que je leur ai toujours dit, je veux que vous alliez plus loin que moi où je suis. Plus loin que moi où j'ai été, en fait. Je veux les pousser plus loin. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, en fait. Donc pour moi, la voir là, la voir en train de prêcher, la voir en train de faire ce qu'elle est en train de faire, de se multiplier, pour moi, c'est un honneur. De la même manière que chacun d'entre eux qui est en train de grandir et d'aller plus loin où que moi je suis, c'est merci Seigneur, je suis content. Je suis vraiment content. Amen. Est-ce qu'on peut suivre plusieurs disciples en même temps? Oui, tout à fait. Jésus, on connaît, les plus connus, ce sont les 12 de Jésus, mais Jésus avait plus que 12 disciples. Et donc oui, je pense qu'on peut, en fonction de sa capacité à chacun, en fonction de son niveau de maturité, certaines personnes, ça peut être une, et puis après deux, et puis après trois. Certaines, ils ont la capacité et la maturité de faire plus, mais oui, il faut... Moi, je pense que le chiffre parfait, enfin pas parfait, mais le chiffre vraiment, c'est 12, le chiffre du gouvernement, comme Jésus avait en fait. Les 12. Voilà. Tatiana, je ne sais pas si vous connaissez Tatiana de Facebook, qui dit waouh, les guerriers de l'éternel. C'est beau quand même, nous sommes des guerriers de l'éternel, hein. Ça doit vous plaire, ça. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes toujours en guerre. Toujours. Ouais. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Du lundi au dimanche. Tous les jours, 24 heures sur 24, que je mange, que je bois, je suis en train de conduire. Je ne suis pas un guerrier que quand je vais à l'église, mais c'est ce que je suis en fait. Ouais. C'est tous les jours en fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une guerre permanente en fait, C'est ça. entre la lumière et les ténèbres. C'est ça. Ouais. On a une question qu'on aime bien dire sur Victoire Live, c'est votre rêve. Si vous avez un rêve, ce serait lequel? Bonne question. Tu commences? Alors, moi, si j'ai un rêve, là, à court terme, c'est que le disciple-là devienne vraiment un fondement, en fait, dans l'Église. Vraiment que ce soit quelque chose qui soit ancré en tous et qui se propage, en fait. Voilà. C'est très beau. Waouh. Donc, si tout le monde pouvait avoir ce rêve, ça serait bien. Et toi, Samuel? Moi, mon rêve actuellement, c'est de voir toutes les personnes que le Seigneur m'a confiées rentrer dans leur destinée en fait. Et que de eux puissent
naître des générations d'âmes qui viennent au Seigneur, en fait. C'est ça, ce que je veux. C'est que eux, ils arrivent à l'endroit où le Seigneur les veut, en fait. C'est tout ce que je veux le plus cher. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce qu'il dit, c'est d'habitude c'est pas un rêve personnel, tu vois, là c'est pas genre oui bah j'ai envie d'aller aux États-Unis, j'ai envie de je sais pas d'avoir mon diplôme. C'est en fait c'est des rêves que vous avez que pour le Seigneur quoi, c'est même pas pour vous. En fait, c'est que vous pensez déjà à ce que Dieu a mis dans votre cœur et juste l'accomplir. Donc c'est déjà bien, vous êtes bien lancé là déjà. C'est de penser aux autres et c'est vrai qu'il y a moi ce que je vois en vous c'est un plus, voilà. C'est-à-dire, c'est d'aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est un peu comme un coureur, hein. Eh ben, il participe à une compétition. Eh ben, lui, son but, c'est toujours d'être meilleur. Voilà. Et c'est ce que nous apprend le Seigneur, à être meilleur. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont à côté de nous, hein, qui font pas partie du corps de Christ et qui courent aussi très bien. Voilà. L'ennemi sait courir, hein, et il court aussi très vite. Voilà. Et maintenant, en fait, c'est à nous de pouvoir partir. Voilà. Et je pense aussi à ce relais, c'est-à-dire que celui qui court, eh ben, va passer le relais et à l'autre, ainsi de suite. Voilà. Et c'est ça, en fait, le corps du Christ. Et c'est comme ça qu'on avance. Et toi, Christelle, si tu avais un rêve, voilà, waouh, ça c'est une très bonne question. Alors, le temps que tu réfléchis sur ton rêve, je rappelle donc aux auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Dis-nous tout, Christelle. Bah, je pense qu'on a tous, en l'être humain, il y a tous des rêves qui brûlent. Je pense pas que ça soit votre seul rêve que vous avez. Mais en tout cas, je dirais que tout ce que Dieu a mis en moi, que ce soit les talents, les dons, que je puisse en fait à la fin de ma vie dire que tout ce que Dieu m'a demandé de faire sur cette terre, je puisse l'avoir fait. Et je serais dégoûtée de me dire qu'il y a un truc que j'ai loupé. Ou je sais pas, un album que j'aurais dû sortir, un livre que j'aurais dû écrire, une comédie musicale c'est bon, mais ça aurait pu être autre chose. Et ben là, ce serait d'arriver devant lui puis qu'il me dise non Christelle, là, je t'avais demandé, je sais pas, de faire peut-être un truc même petit et que je l'ai pas fait. Donc mon rêve, ce serait de faire tout ce que Dieu m'a donné en moi et que je puisse le réaliser. Waouh, c'est très beau. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de fin avant de terminer cette émission? Si je peux me permettre, David, t'as pas dit ton rêve? Juste, oui, on va finir comme ça. Alors, c'est de faire toutes les nations des disciples. Bon, c'est simple, hein, c'est un peu simple. Non, moi, mon rêve, c'est vraiment dans le domaine média, c'est qu'il y ait de plus en plus de médias. Et j'encourage vraiment tous les médias à même aussi travailler ensemble. C'est un appel. Travailler ensemble parce que on prie le même Dieu, on a la même parole. Et aujourd'hui, donc les médias restent quand même la clé en toute chose. Et c'est qu'il y ait des chaînes pour les enfants, des chaînes séries-films. C'est qu'il y ait carrément, on va dire, même un bouquet, quoi. Un bouquet et il faut que ça parte plus loin. En fait, il faut vraiment que la génération qui arrive parte sur, on va dire, de nouveaux pieds. Voilà. Qu'ils n'aient pas, on va dire, les difficultés que nous, on a rencontrées, mais qu'eux, au fait, ils puissent s'appuyer, on va dire, sur des choses qu'on a acquis pour pouvoir, on va dire, partir plus loin, quoi. Et ça, ce serait mon rêve. Voilà. Ce serait vraiment qu'il y ait de plus en plus d'applications et que, comme ça, c'est une façon aussi que nos autorités puissent reconnaître ce qu'on fait. Voilà. La dernière fois, dans une émission, on parlait de l'Église. C'est quoi le but de l'Église? L'Église, c'est pas un bâtiment. C'est plus qu'un bâtiment. C'est-à-dire que une personne qui passe devant l'Église, que ce soit un maire, que ce soit, je sais pas, on va dire d'autres personnes, qui puisse à un moment s'arrêter, qui puisse se dire, ah oui, mais ce bâtiment, il aide. Il aide dans la construction de la ville. Il aide dans beaucoup de choses. Donc, d'accord. Voilà. Alors, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Je peux juste poser une petite question? Ouais. Il y a des sphères d'influence qui existent. Il y a la culture, l'art. Tu parlais de l'art tout à l'heure. Tu parlais le sport. Enfin, il y a plein de politiques, l'éducation, etc. La famille, l'église, etc. Et quelle sphère vous avez envie de briller? Quelle sphère, en fait, vous avez envie vraiment d'impacter dans votre vie? Alors, vous allez me dire toutes, mais est-ce qu'il y a une sphère en particulier où vous voudriez vraiment influencer? Alors, moi, j'aimerais, je dirais, les 3 sphères que j'ai vraiment à cœur. Donc, déjà, il y a l'éducation. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur de changer complètement notre système éducatif, en fait. Je pense qu'en tant que chrétien, on peut amener une telle lumière, en fait. Et vu que je travaille dans l'éducation nationale, je le sais, en fait. L'éducation nationale a besoin de Jésus, en fait. Clairement, il y a pas d'autre mot, en fait. Et si nous nous positionnons tous, on peut envahir cette sphère facilement. Mais vraiment,
il y a de quoi faire en fait, vraiment. Mais il faut qu'on soit positionné dans notre identité de guerrier et qu'on sorte des 4 murs de l'église. Il y a aussi la sphère des médias en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc. C'est du pain béni. En fait, on peut faire tellement un truc incroyable avec les médias, mais on a besoin de plus de gens comme vous, en fait, déjà. Des gens qui n'ont pas peur, des gens qui vont y aller, en fait. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on croit en ce que vous faites ici. On prie pour vous et on vous soutient et on est pour vous, en fait. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on envahisse, en fait. Je pense. Et les médias, aujourd'hui, touchent tellement de gens, en fait. On peut toucher des millions, des milliards de personnes, en fait, à travers ce genre de choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc ça, j'y crois, mais à fond, mais vraiment à fond. Et finalement, c'est le domaine de l'art, particulièrement le domaine de l'écriture et de l'art, quoi. Donc ça, c'est aussi la troisième sphère que moi je vise personnellement. Et puis j'ai un petit projet là-dessus. Donc là, je suis en train de mettre des munitions dans mon arme pour pouvoir tirer. C'est une métaphore, c'est pas vrai. On n'est pas des extrémistes. Voilà, quoi. Et toi, Grâce? Moi, le domaine par excellence que j'aimerais impacter, ce serait aussi l'éducation. J'ai toujours été passionnée par l'éducation, tout ce qui touche à ça. Et je pense que, comme Samuel l'a dit, l'éducation a vraiment besoin de Jésus, en fait. Il y a vraiment des choses qui doivent être recadrées, des choses qui doivent être enseignées, reprises pour que une nouvelle génération, en fait, se lève, change aussi, puisse impacter aussi le monde. Donc voilà, l'éducation. Ok. C'est très beau. Est-ce qu'on peut terminer avec un chant? D'accord. Voilà. On peut reprendre celui du début. Hein, Jésus est mon ami. Hein. Donc Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Alléluia! Bon, désolé la tonalité, mais voilà, on apprend à se connaître. Voilà. Voilà, on apprend. Du coup, j'ai juste un mot-clé pour être un disciple. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Tu parlais beaucoup d'oser, de l'audace. Qu'est-ce que vous avez comme mot-clé pour être un disciple? Le mot-clé pour le fait qui représente Et le fait d'aller. Quels deux mots-clés vous pourrez donner? Les deux mots-clés. Alors, moi, je dirais déjà, il y a la notion de l'envoi, en fait. Oui. Premièrement, qui illustre très bien le disciple, simplement, et la notion de multiplication. Pour moi, ces deux mots-là, envoi et multiplication, ça représente vraiment l'idée de ce que c'est, en fait, la finalité de ce que c'est que le chemin du disciple, en fait. Moi, j'ajouterais juste un mot, j'ajouterais formation. Formation, envoi, multiplication. Amen. Amen. Bah, merci à vous, merci l'équipe. Merci à vous. Franchement, c'est Merci beaucoup. waouh. Géré. On sent vraiment, vous avez le cœur de Dieu. Yes. Voilà, c'est ce Avec qu'il faut. plaisir. Et c'est comme ça qu'on va gagner des âmes. Voilà. Alors on se retrouve de toute façon dans une autre émission hein, d'ici 10 minutes, hein, le temps de boire un verre d'eau. Voilà. Ce sera quoi l'émission du coup? Ah, on va parler des voisins. Ah, Des voisins. Des voisins. On fait des voisins ou... Ah non. Ok. On va parler d'autres voisins. Alors je rappelle que cette émission donc sera disponible d'ici 15 minutes sur YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas, dès ce soir, 21h, le forum, voilà, donc, parce que vous pourrez donc réagir par rapport à cette émission, et c'est bien, Yes. donc sous forme de forum. Et comme ça, donc, on pourra continuer donc, cette émission dès ce soir. Merci, à tout à l'heure sur Victoire à la Vie. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao.